Bonjour, nous allons aujourd'hui nous intéresser à la loi de la gravitation universelle. Dès que deux objets présentent une masse, ces deux objets vont s'attirer mutuellement. C'est-à-dire qu'ils vont tomber l'un sur l'autre. Comme par exemple, une pomme, dès qu'elle se décroche du pommier, va tomber sur le sol de la Terre. Ces deux objets seront donc en interaction. Chaque action de chaque objet sera une action à distance. Comme nous l'avons vu dans la capsule sur le principe des actions réciproques, ces deux forces auront donc même direction, même valeur, mais des sens opposés. Nous allons donc prendre un exemple pour essayer de mieux comprendre cette loi. Ici, nous avons deux objets en interaction. Nous avons un satellite et une planète. Chaque objet présente une masse. Le satellite a une masse ms et la planète une masse mp. Ces deux objets sont distants de la distance petit d. Pour pouvoir caractériser ces quatre forces, nous allons définir deux points. Le point S, qui correspondra au satellite. Je vous rappelle que chaque objet est considéré ponctuel en classe de seconde. Et un point P, qui sera le centre de gravité de notre planète. Caractérisons ces deux forces. Nous avons F de P sur S, qui correspond à la force de la planète sur le satellite. Elle est bien affectée au point S, c'est-à-dire que cette force fait aller le satellite vers la planète. De la même façon, nous aurons F de S sur P, qui fait aller la planète vers le satellite. Les quatre caractéristiques de ces forces. Donc, la première, c'est le point d'application. Pour les deux cas, ici, la force de P sur S va avoir comme point d'application le point S, le centre de gravité de S. De la même façon, pour F de S sur P, nous aurons le point P. La direction. La direction va être définie à l'aide du schéma. Nous voyons que les deux vecteurs ici et ici sont portés par la droite d'action SP. Donc la direction sera la droite SP. Sur cette droite, nous pouvons aller de S vers P, ou bien de P vers S. La première force à gauche va de S vers P. La deuxième, de P vers S. Chaque force a une même valeur ici. Ce sont les mêmes valeurs. Pour indiquer cette valeur, nous notons Fp sur S et Fs sur P. Ces deux forces sont égales. Petite remarque, lorsqu'on parle de valeur, il n'y a pas de vecteur. Un vecteur, c'est les quatre caractéristiques ensemble. Ici, nous n'avons que la valeur. Que vaut cette force? C'est Isaac Newton qui a déterminé la relation qui permettait de déterminer la valeur de la force. Il a établi l'expression de cette valeur en 1687. Cette force, elle est égale à G fois MP fois MS sur la distance au carré. Donc détaillons un petit peu cette relation. Les deux forces sont égales en valeur. Elles sont opposées par rapport au sens, mais elles sont égales en valeur. Elles s'expriment en newton. Son symbole pour le newton, c'est grand N. Nous avons MP et MS qui correspondent à la masse. MP, la masse de la planète, MS, la masse du satellite. Ces masses s'expriment en kilogrammes. Au dénominateur, nous trouvons la distance entre P et S au carré. Attention, cette distance s'exprime en mètres. Très souvent, dans les énoncés, vous obtiendrez la distance en kilomètres. Il faudra donc bien penser à convertir cette distance. Et dernière grandeur, grand G, qui correspond à la constante gravitationnelle universelle.
Donc cette constante vous sera toujours fournie, elle vaut 6,67 fois 10 moins 11 mètres cubes par kilogramme par seconde au carré. Nous allons donc maintenant regarder comment évoluent ces forces en fonction de la distance et des masses des différents objets en interaction. Donc nous reprenons l'exemple précédent et nous allons faire varier les deux paramètres ici, là, donc les masses et la distance entre les objets. Et nous allons essayer de voir comment évoluent les forces gravitationnelles qui sont, je vous rappelle, en valeur égale. Donc faisons varier dans un premier temps la masse soit de la planète soit du satellite. Donc on va augmenter la masse de la planète. Qu'observe-t-on, on voit que les forces gravitationnelles entre ces deux objets augmentent. Ce qui paraît logique, plus la masse est importante, plus les objets vont s'attirer. Donc plus la force gravitationnelle en valeur aura une valeur importante. De la même façon, si je diminue la masse du satellite ici par exemple, qu'est-ce que j'observe? J'observe que les forces d'interaction gravitationnelle diminuent. On peut en conclure que la force gravitationnelle est proportionnelle aux masses, c'est-à-dire que lorsque les masses augmentent, la force augmente. Intéressons-nous au deuxième paramètre, la distance entre les deux objets. Maintenant, nous allons faire varier la distance. J'augmente la distance entre les deux objets. J'observe que la valeur des forces gravitationnelles diminue, ce qui semble logique. Plus la distance est grande, moins les objets vont s'attirer. La force est inversement proportionnelle à la distance. C'est-à-dire que plus D augmente, plus F diminue. Donc nous venons de voir que deux objets qui présentent une masse s'attirent mutuellement. Cependant, un satellite ne tombe pas sur la planète. Donc nous allons essayer de comprendre pourquoi ce satellite ne tombe pas sur la Terre ou sur une autre planète. Pour essayer de comprendre pourquoi un satellite ne tombe pas sur la Terre, nous allons réaliser une expérience de pensée qu'a réalisé Newton en son temps. Nous allons prendre un canon à la surface de la Terre et on lancera un boulet à une certaine vitesse. Donc on lance ce canon lance un boulet. Qu'observe-t-on? Le boulet, du fait de la gravité, va tomber sur la Terre. En effet, le boulet, une fois qu'il est sorti du canon, la seule force qui s'exerce sur lui est le poids. Il est donc attiré par le sol. Maintenant, nous allons lancer le boulet, mais avec un petit peu plus de force, donc de vitesse initiale. Qu'observe-t-on? Le boulet va plus loin, mais il tombe toujours sur la Terre. Que se passe-t-il si on va encore plus loin? On va lancer de nouveau, mais avec encore plus de force. Donc, vous l'avez compris, bien sûr, que se passe-t-il? Le boulet va être en orbite. Qu'est-ce qu'il faut à un objet en interaction avec une planète ou avec la Terre pour qu'il puisse être en orbite? Il va lui falloir une vitesse initiale suffisante. Mais attention, si on lance avec une force trop importante au départ, donc avec une vitesse initiale qui va être très grande, bien sûr, l'objet ne sera plus en interaction avec la Terre, il partira donc dans l'espace.
Donc pourquoi les satellites ne tombent-ils pas sur la Terre? Je vous rappelle, autour de la Terre, vous avez énormément de satellites. Donc, heureusement que ces satellites ne tombent pas sur la Terre. Donc les deux raisons pour lesquelles ces satellites ne tombent pas sur la Terre, qu'ils soient bien sûr artificiels comme les satellites autour de cette photo, ou naturels, comme la Lune. Donc, il y a une première raison, donc les forces de gravité, normalement, font tomber les deux objets l'un sur l'autre. Mais heureusement, ces objets ont des vitesses initiales suffisantes pour rester en orbite. C'est pour cela qu'ils ne tombent pas sur la Terre.